Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bonjour à vous tous qui êtes dans la salle et en ligne. Quel bonheur avons-nous ce matin de nous retrouver afin de rendre un culte à notre Dieu. Il est là parmi nous, il est de son désir que beaucoup d'âmes soient sauvées. Ainsi, nous voulons inviter à tous ceux qui sont en ligne de partager le lien du culte de ce jour à tous vos contacts afin que d'autres personnes puissent nous rejoindre. Sachant que Jésus-Christ est là, on n'a qu'une chose à faire, qu'on soit à la maison ou dans la salle, c'est tout simplement de nous mettre en situation d'adoration. Ainsi, je vous invite tous à vous mettre debout afin que nous puissions continuer à adorer le Seigneur comme nous avons commencé à le faire avec nos bien-aimés. Est-ce que tous ensemble, on peut élever la voix en langue alors que le groupe de louange va prendre le relais? Kifondo fotomara santemba hakemaita exo fotompek shishkemba forosatembova enalampek sishkentek sishembengayesa irigampek sonoronanaita ezamayo fofaltek enampek sofatempek shisheva urokompenanaya asotampek songo foto enenaya ababa rokoto foto mayesa nahekenaya endompek sifayo sichemba volonepsa e baba rokoto foyo kenena henenaya embengengo foto pepsi vando foronaya. Nous voulons tout oublier pour fixer notre regard que sur toi, parce que toi seul es digne de gloire. Nous voici, Seigneur, nous tes enfants que tu as sauvés. Nous jetons nos couronnes à tes pieds maintenant, tout ce qui fait notre fierté à tes pieds, afin, Seigneur, de te mettre en évidence à travers, Seigneur, nos chants de louange. Oh basso kampengenenhaya, exofo kampengenaya. Merci parce que tu es présent en ces lieux. Merci parce que tu es présent également dans chaque maison connectée. Gloire soit à toi, au nom de Jésus-Christ. Fopsombayenaya, exofaembenga, endofo antexish embaya ekenait. T'adorons, Seigneur. Nous louons ton nom, Seigneur. Tu es digne de louange et d'adoration, Seigneur. Tu es digne de louange et d'adoration. Nous t'adorons, nous te louons, nous élevons nos mains pour louer ton nom. Est-ce que partout dans ce lieu, on peut élever les mains pour lui dire merci pour qui il est, merci pour ce qu'il fait? On peut accueillir également ceux qui sont sur YouTube, qui nous rejoignent là-bas chez vous à la maison. Est-ce que vous pouvez pousser une ovation pour Jésus? Est-ce qu'on peut accueillir le Seigneur dans ce lieu par des acclamations, par des cris de joie? Amen. Il est digne de louange et d'adoration. Il est digne, notre Dieu. Alléluia. Et ce matin, on va commencer par déclarer que par lui, rien n'est impossible. Amen. On y va ensemble partout.
Et ce matin, je veux déclarer tout simplement que tu es infiniment grand. Notre Dieu est grand, élevé au-dessus des cieux. La Bible déclare que les cieux des cieux ne peuvent le contenir tellement il est grand. Mais un Dieu si grand s'intéresse à nous. Amen. Il s'intéresse à nous. Il est tellement digne de louange. Est-ce qu'on peut tous ensemble élever nos mains vers lui? Chez vous à la maison, élevez les mains vers votre Dieu. Prends la position que tu veux, mais loue-le et adore-le. Car il est digne de louange et d'adoration. Alléluia Seigneur, nous t'adorons. T'adorons. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux,
élever la voix et commencer à faire monter des louanges vers Dieu. Élève la voix, n'écoute pas ton voisin à gauche ni à droite. Élève la voix et loue Dieu. Élève la voix, dis-lui combien il est grand, combien il est bon, combien. Ne te tais pas, ne te laisse pas distraire. Donne ton adoration à ton Dieu ce matin. Alléluia, Seigneur, je te loue et je t'adore. Tu es tellement bon, Seigneur, tu es tellement merveilleux, je t'aime, Seigneur. De tout mon cœur, je t'aime, Seigneur. Entends ton peuple qui te loue ce matin. Entends ton peuple qui te loue ce matin. Entends ton peuple qui t'adore ce matin. Entends ton peuple qui élève ton nom, qui te donne sa louange, Seigneur. Entends nos cœurs, alléluia. Gloire, 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 gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons dire que tu es bon pour nous, Seigneur. Tu as donné ta vie à la croix de Golgotha pour nous. Tu as laissé ta royauté, tu as laissé ton trône de gloire, Seigneur. Et tu es venu habiter parmi nous, Seigneur. Tu as été brisé, humilié, flagellé, crucifié pour nous sauver, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous reconnaissons ton sacrifice. Et nous t'adorons, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtrier, humilié, d'épines couronné.
écouter la parole de Dieu qui nous sera enseignée par son serviteur, le pasteur Jean-Claude Boutineau. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur pour son serviteur ce matin? Amen, gloire à Dieu. Avec beaucoup de joie, nous nous retrouvons avec vous ici et avec ceux qui nous regardent sur YouTube. Nous allons ouvrir la Bible, évidemment, et je vous invite à le faire dans le premier livre des Chroniques, 1 Chroniques, chapitre 15, pendant que vous cherchez dans vos Bibles, j'espère. Je voudrais vous dire que nous allons parler particulièrement du fait que Dieu recherche des adorateurs. Comme vous le voyez peut-être, les adorateurs que Dieu recherche, vous allez voir que c'est la parole de Jésus lui-même qui parle du Père qui recherche des adorateurs. Je pense que vous avez trouvé 1 Chronique chapitre 15, verset 16. David dit aux chefs des Lévites de mettre en place leurs frères, les chantres, avec les instruments de musique, des luttes, des lyres et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de tristesse. Ah, ma sœur, toi, tu suis ce que je raconte là. Toi, tu as la joie dans ta Bible. Il y en a d'autres qui ont le mot joie dans la Bible. Non, vous ne lisez pas votre Bible, c'est pour ça que vous ne savez pas. Évidemment, il y a le mot joie. Donc, des instruments de musique, des luttes, des lyres, des cymbales qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de joie. Voilà le culte tel qu'il se passait déjà du temps de David. Les Lévites mirent en place Héman, fils de Joël, parmi ses frères Asaph, fils de Bérékia, et parmi les fils de Merari, leur frère Étan, fils de Couchaya, puis avec eux, leurs frères du second ordre. Il y a toute une liste. Il est question des chantres, il est question des cymbales de bronze, il est question des luttes, il est question des lyres. Je ne vais pas lire tout. Il est question des trompettes. Je vous laisse lire cela. Mais vous voyez comment David lui-même, déjà, on est 1000 ans avant Jésus-Christ, a à cœur qu'il y ait un super groupe de louanges. Donc qu'il y ait des adorateurs avec toute cette dimension même. Parfois les gens autrefois, quand on a commencé à voir dans les églises des groupes de louanges comme ça, certains disaient mais nous on n'a pas l'habitude, il y avait juste un piano avec quelqu'un et tout ça, et comme on disait, il fait chanter et tout. Et on n'avait pas redécouvert cette dimension-là. Mais l'adoration, c'est également cela. Pour parler d'adoration, un passage est très important et c'est dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, maintenant nous allons nous déplacer dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Évangile de Jean, chapitre 4, où Jésus parle à la Samaritaine. Donc cette Samaritaine ne connaît pas grand-chose, mais voilà que Jésus va lui dire des choses très importantes. Je suis en train de lire dans Jean chapitre 4, ce n'est pas sur l'écran. Je suis en train de lire dans Jean chapitre 4 et au verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père
en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche. J'insiste sur cette expression que Dieu cherche des adorateurs. Nous allons essayer d'expliquer cela tout à l'heure. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, c'est moi qui te parle. C'est moi le Messie. Amen. Dieu recherche des adorateurs. Comme aux autres cultes, j'aimerais prendre cette histoire vraie d'un missionnaire en Afrique. Il s'appelait le missionnaire Kwalar, comme je l'ai mis sur l'écran. Et il était à un endroit où il y avait quelqu'un qui recherchait des pierres précieuses, qui en trouvait beaucoup, des diamants et des choses comme ça. Et le businessman, on va dire, a un peu tenté le missionnaire en lui disant « Mais tu vas faire de l'évangélisation, ça ne te rapporte rien du tout. Tu es un monsieur intelligent. Si tu venais avec moi, regarde tout l'argent que tu aurais. » Et il sort, il met dans sa main un certain nombre de pierres précieuses. Et le missionnaire lui répond, et je trouve la réponse magnifique. Il dit, moi, il allait évangéliser, vous avez compris. Il disait, moi, je recherche des diamants noirs pour la couronne de mon roi. Je recherche des personnes qui sont comme des diamants pour la couronne de mon roi. Que Dieu soit béni comme ça, parce que j'aime bien cette présentation. D'abord, je voudrais dire que tous les êtres humains, d'une certaine manière, nous sommes très précieux pour Dieu. Et c'est les chrétiens, principalement, la parole de Dieu en tout cas, qui nous dit cela. Les chrétiens disent, un être humain, c'est un diamant. Un être humain, c'est quelque chose d'important. Dieu nous dit cela. J'ai expliqué tout à l'heure que on peut imaginer ce qui s'est passé. Vous savez que les savants, la télévision, maintenant tout le monde nous dit cela. On entend parler du Big Bang. Pendant très longtemps, la Bible disait « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et pendant des siècles, les philosophes ont dit la Terre, l'univers, c'est éternel. Et tout le monde croyait donc que cette histoire de commencement était une imbécilité chrétienne et judéo-chrétienne. Mais voilà que depuis 60 ans, 70 ans, tout le monde sait ça. Et ces grands savants nous disent des choses assez intéressantes. Ils nous disent que avant ce temps zéro, cette minute, ce milliardième de seconde, il n'y a rien. Néant absolu. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps et il n'y a pas d'espace. Mais nous le savons, il y a Dieu. D'ailleurs, s'il n'y avait pas Dieu, d'où tout ce qui constitue cet univers sortirait-il ? Voilà que maintenant on sait ça. Et d'ailleurs, ça devrait nous poser des questions, et poser des questions à beaucoup de gens, mais ce n'est pas ma préoccupation de ce matin. Et moi, j'imagine que là, avant ce temps-là, il y a Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit déjà. Il y a une telle relation d'amour entre eux qu'un dialogue va commencer. D'ailleurs, on en a un écho avec Genèse 1, verset 26, si je me souviens bien. Faisons l'homme à notre image. Non pas que Dieu a besoin. Il est totalement autonome et satisfait de cette relation d'amour magnifique, mais Dieu a le projet de répandre cet amour
sur d'autres êtres qui existent. Je parle de nous, les êtres humains. Je ne parle pas des animaux. Bien sûr, Dieu a créé les animaux, mais les animaux, c'est différent. On n'a jamais entendu parler du fait que les chimpanzés ont fait une réunion de prière en haut des arbres, où que les lapins au clair de lune se sont réunis en cercle et ont commencé à prier. Ça n'existe pas. Parce que nous sommes des êtres humains, Homo sapiens, ça s'appelle. Nous sommes des êtres humains et nous avons une dimension religieuse. Nous avons un esprit. Nous sommes capables d'entrer en communion avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes capables de communiquer avec lui. Les autres êtres vivants ne sont pas capables de faire cela. Alors Dieu nous a créés comme ça. Et l'objectif, le but de notre vie, et notre vie, elle ne sera jamais épanouie si nous n'entrons pas dans cette relation d'amour avec Dieu. Mais nous, notre Dieu révélé, c'est vrai que cette révélation est un peu difficile, mais vous avez l'Institut biblique qui peut vous aider pour expliquer tout ça. Mais ce Dieu dont je vous parle est un Dieu d'amour. Et ce Dieu d'amour, il aime les créatures qui sont chacune, comme je l'ai expliqué, comme des diamants. Alors vous avez des diamants bien taillés et brillants, c'est toi qui es chrétien. Et vous avez des diamants entourés d'une grosse enveloppe de saleté, de péché. Mais Dieu aime ces chrétiens-là, aime les chrétiens évidemment, mais aime ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Il leur fait du bien. Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. C'est ce qu'on appelle la grâce commune. J'aurai l'occasion de vous en parler, ou si vous suivez l'Institut biblique, on parlera de cela. La grâce commune. Mais la grâce commune, ça ne veut pas dire que Dieu va, cacher à son regard les péchés des hommes. Là où l'amour de Dieu s'est manifesté à l'égard des pécheurs, c'est qu'avant que Jésus ne vienne, il a pourvu pour des sacrifices. Quand tu as péché, alors tu vas voir le sacrificateur. Quand tu es juif, tu viens avec ton mouton, tu dis « j'ai commis tel péché ». Le sacrificateur dit « mets tes mains là ». Il impose les mains en quelque sorte. Tu mets ton péché sur l'animal. Le sacrificateur tranche la gorge de l'animal. Pardon. Tranche la gorge de l'animal. Le sang coule. C'est violent. Mais c'est à cause de ton péché. C'est violent, mais c'est à cause de mon péché. Je me mets dedans. Mais le sacrificateur, après cela, dit, c'est bon, tu es pardonné. Pour nous, chrétiens, l'agneau de Dieu, vous le connaissez parfaitement. C'est Jésus sur la croix. Là, dans le cours que nous allons faire sur la sotériologie, le salut, j'ai tout un chapitre sur la passion et l'histoire. Plus exactement, la passion, c'est quand la mort de Jésus, la souffrance, etc. Et qu'est-ce qui se passe là, instant après instant? C'est impressionnant. La flagellation, des fouets avec 2 lanières peut-être, des morceaux métalliques qui sont au bout des fouets, et les bourreaux là qui frappent l'un d'un côté, l'autre de l'autre, au point que ça se marque sur la peau de Jésus. Le sang coule. C'est déjà terrible. La couronne d'épines. On va chercher un arbuste extrêmement épineux et on en fait une sorte de casque et on tape ça sur la tête de Jésus. Le sang coule.
Les plaies sont là. Après, c'est la croix. Un supplice incroyable. Un supplice de fou. Les gens pouvaient rester 3 jours, 4 jours, pendus comme ça. Avec éventuellement les oiseaux rapaces qui viennent pour arracher la chair. Bon, ça a moins duré pour Jésus, parce qu'on n'avait pas l'habitude de faire la flagellation, puis la crucifixion. Ça ne se faisait pas. Donc là, Jésus était assez épuisé déjà, et tout. C'était le seul moyen pour que tu sois sauvé. Il n'y en a pas deux. Il ne faut pas dire « Ah, mais moi, je suis quand même assez gentil et Dieu va m'accepter comme ça parce que bon, j'ai commis quelques petits péchés quand même. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Ça, c'est toi qui dis. Parce que le péché, c'est grave. Le péché, ça se sépare de Dieu. Et donc, aux yeux de Dieu, du Dieu saint, il n'y avait pas d'autre solution que la croix. Mais la croix, quelle manifestation d'amour. Jésus savait, je vais le faire pour eux. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Et il veut que nous entrions dans cette relation d'amour. Mais je vais avancer. Il y a quelques diapositives qui nous montraient, par exemple à Madagascar, il y a quelques quinzaine d'années, 10 ans, 20 ans, et on a fait des découvertes de... Oui, merci, mets la diapositive, voilà. On a fait des découvertes assez importantes de pierres précieuses qu'on a trouvées en très grande abondance. Nous sommes ces pierres précieuses-là. Dieu nous aime. Il veut que nous entrions dans cette relation d'amour. Et c'est pour ça que Dieu cherche des adorateurs. Non pas parce qu'il en a besoin, mais parce que quand tu vas être un adorateur ou une adoratrice, quand moi je vais être un adorateur ou une adoratrice, ça va être la plus grande bénédiction pour moi. Je suis fait pour ça. J'ai envie de dire depuis l'éternité. Je suis fait pour entrer en communion avec Dieu. Si Dieu n'est pas dans ma vie, je ne serai jamais satisfait. Ce n'est pas la peine d'imaginer ma femme, on n'est pas encore mariés, on est fiancés. Quand je suis avec ma fiancée, quand je suis avec mon fiancé, c'est magnifique. Quand on va être marié, ça va être le ciel. Bon, moi, je suis marié depuis longtemps, 50 ans. Ça s'est bien passé, on est toujours ensemble, il n'y a pas de problème. C'est formidable, le mariage. C'est une très belle chose qui vient de Dieu. Mais ma femme, mon mari, ne me donne pas le ciel. Ne l'imagine pas. Peut-être tu te dis, non mais là je suis amoureux, moi je suis tellement changé depuis que je l'ai rencontrée. Elle est tellement belle, il est tellement beau, tout est... Arrête. Certainement c'est très beau. Si vous lisez le Cantique des Cantiques, vous verrez que c'est une chose magnifique que Dieu a faite. Oui, mais ce n'est pas le paradis total. Voilà, parfois même ça devient un peu l'enfer. Et quand le péché s'en mêle, vous en savez quelque chose, mes frères et sœurs. Parfois, voilà. Donc, je reviens à ce que je vous dis, l'adoration est avant tout une question de cœur, est avant tout une question d'esprit. Je vous ai expliqué qu'un être humain, il a un corps, il a une âme, une intelligence, une volonté, etc. Et il a un esprit. C'est pour ça qu'il faut que je sois rempli du Saint-Esprit. C'est ça qui est important. L'adoration, une affaire d'esprit. Les circoncis, c'est nous qui rendons un culte à Dieu par l'Esprit. Les vrais juifs, les vrais croyants. Et Paul explique que ce n'est pas seulement, comme dans l'Ancien Testament, simplement une question de circoncision. La circoncision était importante, c'était un engagement. Nous sommes engagés de la même manière, volontairement,
personnellement. Dans l'Ancien Testament, quand l'enfant naissait, il était engagé dans le peuple de Dieu automatiquement. Maintenant, nous, c'est une question de liberté. Je choisis. Je choisis de m'engager avec Dieu. Et donc, je deviens ce vrai circoncis. C'est nous qui rendons un culte à Dieu par l'Esprit. L'Esprit de Dieu agit dans mon esprit. Je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Je parle en langue. J'insiste là-dessus. Parce que parfois, dans nos églises, il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi, la vie chrétienne, ça fatigue. Là, voilà, Écoute-moi bien. La vie chrétienne, c'est Dieu qui agit, mais c'est toi qui cherches. C'est toi qui fais des efforts. Pas des efforts pour être gentil et pour être saint, principalement. Les efforts que tu fais, c'est pour m'approcher de Dieu. Si le Saint-Esprit agit, je vais être dans la victoire sur le diable. Parce que ce n'est pas à la force du poignet que tu vas lutter contre le diable. Le diable, il est plus fort que toi. Les démons, ils sont plus forts que toi. Les démons, ils vont t'embrouiller la tête. Mais si tu laisses le Saint-Esprit agir, alors Dieu va te parler. Tu vas comprendre certaines choses dans ta tête, c'est la théologie, mais également dans ton esprit. Vous avez des gens qui sont hyper intelligents et qui, du point de vue spirituel, sont nuls. Là, dernièrement, moi, je reçois un journal, j'étais prof de sciences, donc je reçois un journal scientifique et tout ça, et la chercheuse au CNRS expliquait que si on faisait telle petite recherche, on pourrait expliquer pourquoi tout dans l'univers est sorti de rien. Wow. Ça, c'est formidable. Hein? Tu vas pouvoir expliquer comment tout sort de rien, toi? L'adoration vient du cœur, vient de l'esprit. L'adoration vient du fait que je me place devant Dieu et que je ne fais pas trop le malin devant Dieu. Je n'ai pas le temps de voir avec vous le passage d'Ésaïe, mais le passage d'Ésaïe, où Ésaïe se demande, Ésaïe chapitre 6, est très intéressant. Pouvez-vous sonder la profondeur de Dieu, dit Job dans les versets que vous avez sous les yeux. J'avance. La véritable adoration, c'est d'être en présence de Dieu. J'aime beaucoup la parole de Moïse. Dans Exode chapitre 33, Moïse dit « Fais-moi connaître tes voies, je te connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. » Voilà le désir de Moïse, un beau désir. Dieu lui répond et il lui dit, comme vous le voyez à l'écran, « Je marcherai moi-même avec toi. » Et non seulement Dieu lui dit cela, mais la gloire, la nuée vient. La nuée de la présence de Dieu vient. Est-ce que l'Esprit de Dieu est dans ta vie, mon frère ou ma sœur? C'est seulement comme ça que tu pourras être un vrai adorateur, une vraie adoratrice. La vraie adoration ne se laisse pas bloquer par des questions de fierté. Ésaïe, chapitre 6, quand il voit la gloire de Dieu, il dit « Malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme pécheur. » Quand tu t'approches de Dieu qui est saint, tu réalises que tu as besoin du salut, que tu as besoin du pardon. Parce que Dieu te montre comme il te voit. Et toi, tu te voyais, je ne suis pas si mal, je suis un bon petit gars, une bonne jeune fille ou je ne sais pas quoi, je suis courageux, ça marche à l'école ou je ne sais pas quoi. Mais ça ne suffit pas. La véritable adoration ne se laisse pas bloquer par des questions de fierté. J'ai raconté tout à l'heure que un petit événement en apparence a eu des conséquences assez énormes. Je parle
de l'évangéliste Finney. Finney n'était pas converti, c'était un avocat, donc quelqu'un d'assez qui raisonnait, etc. Il avait entendu parler de l'évangile, et un jour, il est dans un bois, et là, il a envie de prier. Et il a envie de se mettre à genoux dans le bois. Mais il se dit, quand même, ça, je ne serais pas content que quelqu'un me voie à genoux en train de prier. C'est bête, hein? Parce que le geste qu'il va faire va avoir des conséquences incroyables. Il va se convertir, le Saint-Esprit va venir, et des milliers et des milliers et des milliers de gens vont se convertir. Parce que Finney s'est donné au Seigneur, simplement pour faire ça. Et peut-être que parfois, là je vais un petit peu entrer dans le détail avec toi, peut-être que parfois, tu te dis, mais ma vie spirituelle, ça ne va pas trop. Parce que, bon, j'ai marqué ça dans mes notes. Beaucoup, après ces histoires de Covid, sont en situation d'oisiveté. Oui, bien sûr, je sais que Jésus est mort sur la croix pour les péchés, mais voilà. Je sais bien que mon voisin ne le sait pas. Mon collègue de travail ne le sait pas. Mais quand même, comment lui dire ça? En plus, il a la peau blanche, donc il est particulièrement incrédule. Et donc, je ne peux pas me ridiculiser en lui parlant de l'Évangile. Arrête. Marcher avec Dieu, c'est également affronter, comme je le dis là, on ne se laisse pas arrêter par des questions de fierté. Finney, simplement pour se mettre à genoux, c'était difficile pour lui. Moi, j'en sais quelque chose. J'étais prof au Blanc-Ménil, là, à côté. Et je me souviens, une fois à Noël, j'ai mis un évangile dans chaque casier de chaque prof. Après, là, ça swingait. Hein. Ah ouais, mais t'es avec Reagan, avec ceci à l'époque, je sais pas quoi. S'il te plaît, mets-toi au service de Dieu maintenant. Deviens cet adorateur, deviens ce serviteur. Le problème, parfois, c'est que on se dit, mais je ne sais pas pourquoi, mais je ne sens plus la présence de Dieu. Tu ne sens plus la présence de Dieu, tu sais pourquoi? Parce que tu es en état d'oisiveté. Parce que tu n'as pas compris que être chrétien, c'est avoir donné sa vie à Dieu plus exactement. Avoir donné une place à la croix de Jésus. La croix doit être ton style de vie. Ah, c'est pas marrant ce que je te raconte là. Hein. Parce que la croix, je viens de t'expliquer, hein. C'est difficile. Et Jésus, quand il est face à la croix, il sait ce qui va se passer. Mais même lui, il demande, Père, éloigne de moi cette coupe. Et vous connaissez la suite. Il se reprend. Et il dit, toutefois, dites-moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça, c'est Jésus. Mais ça doit être toi et moi. C'est-à-dire qu'il y a des fois où tu n'as pas envie de faire quelque chose. Mais moi-même, là, tous ces jours, de temps en temps, je me dis, mais Seigneur, moi, je veux t'obéir. Tu peux dire la même chose, je veux t'obéir? Vous pouvez le dire à haute voix, Seigneur, je veux t'obéir. Le Seigneur te montre quelque chose, c'est pas facile, mais tu es décidé à obéir à Dieu. Même quand c'est difficile, même quand c'est la croix. Ça a des conséquences. Hein. Tu es marié, et puis tu as une belle collègue qui arrive, nouvelle et tout ça. Puis il y a des trucs qui se passent un peu là. Mais Dieu te dit non, tu es marié. Et toi, tu vas répondre, Seigneur, je vais t'obéir. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Ta vie va être changée. Mais ta vie, elle va être changée en bien. Parce que si tu te laisses prendre là,
par la beauté qui vient d'arriver là. Tu vas bousiller ton foyer. Tu vas abîmer la vie de tes enfants. Les vrais adorateurs sont ceux qui sont prêts à faire ce que je suis en train de faire et éventuellement, comme je l'ai dit, à ne pas laisser leur dignité passer devant. En ce qui concerne leur dignité, par exemple, quand nous sommes réunis, nous avons l'habitude, comme nous l'avons fait, de lever les mains. Bon, ça, c'est devenu une habitude dans nos églises. C'est bien. Dans les psaumes, c'est comme ça. Mais parfois, dans nos églises, il y a quelqu'un, un gars, une fille, une femme, un homme, il est comme ça. Imaginez quelqu'un qui soutient le PSG. Et Mbappé met un but dans les buts adverses. Et toi, t'es parisien, t'es venu là et tu restes. C'est possible ça ou quoi? Non, normalement pas. Ou alors je ne sais pas ce que tu fais là. Parce que ça veut dire je m'en fiche. Et dans l'église, parfois, on a l'impression, certains, ils ont cette attitude comme s'ils disaient je m'en fiche. On ne s'en fiche pas. C'est bien de laisser s'exprimer notre adoration. Les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Peut-être t'es moins jeune, tu n'arrives pas à sauter comme bienvenue ou je ne sais pas quoi, d'accord? Mais quand même. Voilà, gloire à Dieu. D'ailleurs, à propos de gestes, vous avez quelques diapositives qui vous montrent qu'au début de l'histoire du christianisme, les chrétiens avaient l'habitude de lever leurs mains dans l'adoration. J'exprime avec mon corps, mais je ne me laisse pas non plus arrêter par des questions de fierté. Je sais que mon voisin n'est pas converti. Dieu me dit, il faut que tu lui parles. S'il te plaît, fais-le. Ah oui, mais il va se moquer de moi, je ne sais pas quoi. Les jeunes, là, c'est la même chose pour vous. Mais je sais que déjà, vous avez bien réfléchi à ça. Et merci également aux jeunes. Vous savez, ça c'est juste une parenthèse que je fais en passant. Hier, il y avait des journalistes qui étaient là, qui ont interviewé les jeunes pour France 2 quand même, pour une émission qui va passer le 20 novembre. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce que les jeunes ont dit. Même le journaliste, il était impressionné en disant « Mais, waouh !» La question du journaliste, c'était la fraternité, des choses comme ça. Je ferme ma parenthèse. Ça passera sur France 2 le dimanche, vous savez, émission religieuse, le 20 novembre. Alors, vous avez le droit de regarder jusqu'à 11h, mais à 11h30, c'est le culte ici. Et après, vous pourrez voir avec replay. Donc ça ira, vous pourrez voir. La véritable adoration, je vais terminer bientôt, la véritable adoration s'attend à Dieu qui bénit ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Être un adorateur, c'est parfois un sacrifice. Tu as eu un embêtement. Le prof te rend ta copie et voilà, tu as 5. Tu te lèves et tu as une mauvaise nouvelle. Et tu dis, mais c'est normal. Ou certains vont dire, mais moi, le matin, je suis de mauvais caractère. Mais la Bible dit, rends grâce à Dieu sans cesse. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. En tout cas, moi, j'essaie de le faire. Bon, il y a des fois, on n'a pas trop envie, mais ça fait tellement de bien de se dire, il m'arrive tel embêtement, mais Dieu dirige tout. Pas même un moineau ne tombe sans la volonté de Dieu. Donc, Dieu est totalement souverain sur tout ce qui se passe. Et s'il permet des choses, négatives parfois, très négatives parfois, mais la Bible me dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Alors même les choses négatives vont concourir pour ton bien. En tout cas, c'est ce que la parole de Dieu dit, et moi c'est ce que j'essaie de vivre. Et c'est pour ça que
nous pouvons rendre sans cesse grâce à Dieu. Tu vois, là, Seigneur, je suis dans une situation de faiblesse. Dans les cours, on va parler de 2 Corinthiens, c'est très intéressant. Paul a plein d'embêtements avec les Corinthiens qui n'arrêtent pas de faire toutes sortes d'histoires. Et un des slogans, une des phrases, c'est « quand je suis faible », dites-moi la suite. C'est alors que je suis fort. Quand Jésus était faible, il demeurait fort. Je pense que le diable n'avait pas compris là. Quand il poussait Pilate, il poussait Hérode Antipas, il poussait Caïphe, il poussait Anne, les souverains sacrificateurs, en disant « Mais tuez-le! Débarrassez-vous de lui! Il met la pagaille! Il met le problème dans votre business! » Je parle ici pour les souverains sacrificateurs. Vous savez, quand Jésus prend le fouet, là, il sort les brebis et les moutons, les brebis et les bœufs qui sont dans le parvis du temple. Pourquoi? Parce que c'était du business pour les grands prêtres et qu'ils ne supportaient pas trop le business. Donc, il fallait arrêter Jésus. Et le diable fait tout ça. Et voilà que Jésus est sur la croix et qui dit « On a gagné ». Erreur monumentale. Parce que dans la Bible, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis vaincu en apparence, je deviens le plus grand des vainqueurs. Le diable, il est totalement vaincu. Et voilà que Jésus ressuscite des morts. Que Dieu soit béni pour cela. Je ne vais pas beaucoup avancer parce que on a dit déjà beaucoup de choses, vous m'avez compris. Je vais en rester là. Je vais reprendre juste mes conclusions. La véritable adoration, c'est avant tout une question de cœur, une question d'esprit. C'est important que ton boulot marche bien. Les jeunes, c'est important que ça se passe bien à la rentrée et que tu travailles. Parfois, tu n'as pas envie. Alors, tu laisses ta PlayStation ou je ne sais pas quoi. J'y connais rien à vos histoires. Donc, voilà. Tu laisses ça, mais tu travailles tes maths, tu travailles, je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est important pour ton avenir. Parce que dans 3 ans, 4 ans, peut-être, c'est le bac, ça va être... après, tu t'orientes ou alors non, tu te retrouves sans formation. Et je pense que ce n'est pas bien pour un chrétien. La Bible nous appelle les chrétiens à travailler. Vous me suivez ou pas? Thessaloniciens. Relisez les Thessaloniciens, chapitre 4, 1 Thessaloniciens. Paul dit, il faut travailler. Les Thessaloniciens, peut-être que même c'était pour des raisons spirituelles, ils disaient, oh mais Jésus va revenir, et donc je n'ai pas besoin de travailler. Ah oui, il semble. Et donc Paul leur dit non, un chrétien, il va travailler. Il va bosser. Et puis dans 2 Corinthiens, Paul, il fait un pas de plus en disant, il va travailler, et si vous n'allez pas travailler, alors vous le mettez sous discipline. Parce que parfois les gens s'imaginent, la foi, c'est je sors du monde, non, c'est pas ça. Bref, la véritable adoration est humble et ne se laisse pas arrêter pour des questions de dignité. Elle s'exprime physiquement. Et elle s'engage. Les églises, le royaume de Dieu a besoin que tu t'engages. D'autres gens ont besoin de savoir ce que tu sais. Moi, j'étais totalement inconverti. Heureusement qu'à l'époque, il y avait des émissions qui passaient à 5 heures du matin et que j'ai entendu une émission à la radio qui parlait de la Bible. J'ai acheté une Bible, j'ai commencé à lire une Bible toute seule, la Bible toute seule. Mon frère qui était venu avec moi me cherchait parce que c'était à la fin de l'année scolaire. Il me dit, tu fais quoi? Ben, je dis, je vais acheter une Bible. Il dit, quoi? Je vais rentrer dans la librairie, là, je vais acheter une Bible. Quoi? J'ai commencé à lire les Bibles tout seul. Je trouvais qu'il y avait des trucs bien, des trucs que je ne comprenais pas. Mais bref, Dieu a dirigé les choses. Mais donne des évangiles.
Mais on va faire des tracts. Donne des tracts, on va faire de l'évangélisation. Va à l'évangélisation. C'est quand tu vas servir Dieu que tu vas être bien. Tu ne sois pas oisif. Que tu deviennes cet adorateur que Dieu recherche dans ta vie personnelle, mais également quelqu'un qui fait comme Jésus. La vie de Jésus ne lui appartient pas, tout fils de Dieu qu'il est. Et donc, il sait que si son Père l'appelle à aller à la croix, il va aller à la croix. Et il le fait. Et ce n'est pas parce qu'il aime, pas du tout. Mais il y a des choses où l'on n'aime pas faire les choses. Des choses qu'on n'aime pas. Laisser tomber certains péchés, on n'aime pas trop. Mais le Saint-Esprit peut t'aider. Dis Amen. La véritable adoration s'attend à Dieu qui récompense celui qui le cherche. Dieu m'aime, mais je vais le chercher. Je vais lire ma Bible. Je vais me former à l'Institut biblique. Je vais chercher Dieu. Je vais faire des efforts et Dieu va me bénir. La véritable adoration invite à répandre l'amour de Dieu. Pardonner, réconcilier, aider. Vous avez des gens, je songe en Corse, par exemple, ma femme est à moitié corse. En Corse, il y a des familles, telle famille est fâchée contre telle autre famille. Quand on pose des questions, on dit mais pourquoi? Il dit on ne sait pas. Parce que ça remonte à plusieurs générations. Pour faire moins idiot, si vous voulez. Ah oui, mais ça, c'est plutôt les personnes d'un certain âge. Il y a 20 ans, elle m'a dit ceci. Il y a 20 ans, il a fait cela. Arrête avec ça. S'il te plaît, empoisonne pas ta vie avec ça. Telle personne, même si elle a fait quelque chose de mal, tu lui donnes la permission d'empoisonner ta vie pendant des années. C'est trop, hein? Prie pour lui, prie pour elle. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et Dieu va te bénir. Tu pardonnes, tu te réconcilies, tu aides. Jésus, c'était comme ça. Je suis frappé par la parole de Jésus à Judas. Imaginez quelqu'un qui a travaillé avec toi pendant 3 ans. Il y a une grande amitié qui est là. Et Judas, pour des raisons mystérieuses, peut-être qu'il n'avait pas compris ce que Jésus faisait, va livrer Jésus. Et Jésus voit Judas qui vient avec les soldats du souverain sacrificateur. Et imagine cette situation de trahison incroyable. Un ami de 3 ans avec lequel tu as vécu et qui te trahit jusqu'à te faire mourir. Tu as envie de l'insulter. Prenez l'évangile, qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit, compagnon, tu n'as pas à insulter qui que ce soit. Moi, j'étais prof, hein. Ah, monsieur, il m'a traité. Arrête avec ça. Même s'il t'a traité, ou si elle t'a traité, alors tu vas laisser un petit peu ta petite dignité et tu vas faire comme Jésus qui était capable de dire compagnon à Judas le traître. La véritable adoration invite à répandre l'amour de Dieu, à pardonner, à réconcilier, à aider, je l'ai dit. La véritable adoration est facilement associée à l'évangélisation. Quand quelqu'un d'inconverti vient au milieu de nous, qui sent l'onction de Dieu, tu n'as pas besoin de lui parler beaucoup. À la Pentecôte, ils sont tous arrivés. Ils n'ont même pas tellement évangélisé. Je m'arrête. Que Dieu soit béni. Tu m'as compris, vous m'avez compris. Dieu cherche des véritables adorateurs. Des personnes qui, comme
C'était dans son plan presque éternel, sont prêts à entrer dans cette relation d'amour avec Dieu. Prions ensemble. Seigneur, je te bénis pour le merveilleux message de l'Évangile. Nous te louons ce matin, Seigneur, et je te prie pour que chacun d'entre nous ait cette sagesse de devenir réellement cet adorateur, celui que tu cherches. Amen. Laissons nos yeux fermés en rapport avec ce que j'ai dit et peut-être ce que le Saint-Esprit t'a dit en rapport avec cela. Peut-être tu dis, mais il y a des choses que je dois changer. Je dois mieux m'engager maintenant. Je dois mieux donner ma vie au Seigneur. Je dois rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Je dois mieux exercer les dons spirituels. Je dois plus évangéliser. Je dois plus parler des miracles de Dieu. Je dois plus prier pour mes collègues ou avec mes collègues, que sais-je encore. Si c'est le cas, j'aimerais bien que tu lèves ta main et que l'on puisse prier pour toi. Donc là où tu es, lève ta main et sans cette fierté qui nous gêne parfois, comme je l'ai dit, alors lève ta main et on va prier pour toi. Je vois beaucoup qui lèvent leurs mains. Vous pouvez même d'ailleurs la rebaisser après. Ok. Vous avez compris qu'un petit geste peut avoir d'énormes conséquences. Le fait de baisser le genou pour finer, il y avait des milliers de convertis à la clé. Je vais demander à Pasteur Omer de venir pour prier pour vous. Continuez à lever votre main. C'est important de faire un geste. De faire un geste qui correspond bien à ce qui se passe dans ton cœur. Le corps et le cœur, ça va ensemble. Tu ne peux pas les dissocier. Donc, s'il y a des choses que tu dois mettre en ordre, tu lèves bien ta main. Et ensuite, voilà, Pasteur Omer va prier pour vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Nous te bénissons et te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole. Croyons qu'elle est vérité et que c'est par elle, Seigneur, que tu soutiens toutes choses. Nous croyons que ta parole est créatrice et qu'elle est capable, Seigneur, dans le chaos de la réalité de mon frère ou ma sœur, venir transformer ce chaos-là en un oasis de paix. Tu vois ses mains levées, tu vois ses cœurs qui s'ouvrent à toi et qui soupirent après ta grâce. Saint-Esprit, toi l'esprit de la parole, je veux te le recommander. Qu'il soit à toi, toi l'esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Saint-Esprit, toi qui nous aides dans nos prières, entends ces cœurs qui te prient et qui cherchent une force pour pouvoir vivre la parole prêchée. Saint-Esprit, je prie que tu puisses inonder ces cœurs de ta grâce. Que ta grâce soit feu pour consumer toute résistance. Que ta grâce, Seigneur, soit fleuve pour transformer tout désert en oasis, afin de faire jamais l'espérance de redonner vie et d'accorder une dignité, celle des enfants de Dieu. Béni sois-tu pour ta parole prêchée. Entretiens-la, qu'elle puisse germer et produire du fruit, afin de donner, Seigneur, un témoignage dans chaque vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que les jeunes sont là? On veut vous voir devant. Venez danser pour Jésus-Christ. On y
arrivons donc à la fin de notre culte. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous avons vécu. Pour vous qui êtes en ligne, ne vous déconnectez pas tout de suite. On va partager avec vous de l'information très importante, mais en attendant, nous vous souhaitons une agréable semaine. Nous allons nous séparer. Demeurons tous dans la grâce, dans l'amour et dans la communion du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse tous et à très bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.